Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va revenir sur les dernières rumeurs mercato du FC Barcelone, que ce soit Serginho Dest ou plus généralement le latéral droit, Moussa Wagué ou encore le Kariki Puig qui fait énormément parler. Alors, vous l'avez probablement entendu, mais avant le match contre Elche lors du Gamper, on a entendu que Riqui Puig n'était pas forcément dans les du coach Koeman, ce qui est quand même assez scandaleux, puisque Riqui Puig est selon moi le meilleur milieu de terrain du FC Barcelone depuis la reprise du championnat après le Covid. On peut quand même se poser des questions sur la volonté de Koeman. Il nous parlait quand même de mettre en avant la méritocratie, les jeunes, etc. Et on voit quand même qu'il ne fait pas confiance aux jeunes le plus talentueux sortis de la Masia depuis des années et des années. Du coup, avant le match contre Elche, Bartomeu s'est exprimé en expliquant qu'il faisait quand même confiance à Riqui Puig, mais que Koeman donnera des explications. Il disait également que c'était faux, que Koeman ne faisait pas confiance à Riqui Puig, mais en attendant, lors du match contre Elche du Gamper, qui présente quand même l'effectif de la saison, il était en tribune, et c'est assez scandaleux. On parle peut-être du plus grand talent depuis Thiago Alcantara à la Masia. Certains m'ont expliqué qu'il ne peut pas forcément jouer dans un 4-2-3-1, mais je suis désolé, Riqui Puig il peut jouer soit en 10, même dans le double pivot, on l'a vu en pré-saison, il était excellent à ce poste. Il peut tout faire, c'est un joueur qui a largement la qualité pour presser, il est très jeune, donc Koeman lui va peut-être rester qu'une saison, ce serait lamentable de se débarrasser de Riqui Puig qui est un futur top joueur du Barça pour de longues années. Tous les gens étaient surpris de l'information hier, à un tel point que même des supporters d'autres équipes ne comprenaient pas l'information, et du coup évidemment sur Twitter il y a eu une propagande avec un hashtag qui s'est mis, qui a été top Twitter en Espagne hier soir, c'était le hashtag Riqui no se toca, donc on ne touche pas à Riqui. Et c'est logique, Riqui Puig c'est un trésor, il faut le polir, il faut le protéger, et il faut surtout pas s'en débarrasser, que ce soit par un prêt ou même une vente. Alors une vente ça serait catastrophique. On ne sait pas si c'est Koeman ou Bartomeu qui décide, je pense que c'est Koeman, mais si c'est vraiment lui qui décide de se débarrasser de Riqui Puig pour cette saison, pour moi la direction Bartomeu doit mettre halte à cette décision et dire que Riqui Puig doit rester en équipe première et ne pas être vendu. Surtout qu'ils avaient fait une promesse à la Riqui Puig et à son entourage en disant qu'il serait un joueur de l'équipe première cette saison, et pour l'instant il n'a même pas de numéro pour l'année prochaine. On ne sait pas s'il va rester en équipe première ou sera prêté ou vendu. Et donc encore une fois la gestion des jeunes du Barça est catastrophique. On parle pas non plus de n'importe quel talent, on parle d'un joueur qui a brillé contre l'Atlético Madrid. L'année dernière, à chaque fois qu'il jouait, il était excellent, c'était le meilleur joueur après le confinement selon moi, et aujourd'hui c'est l'incarnation du talent de la Masia, on peut pas s'en débarrasser, sûrement pas. En tout cas, après le match, il s'est exprimé enfin, il a expliqué notamment que Riqui Puig était bien un joueur du futur, mais qu'il ne jouerait pas énormément de minutes cette saison, un peu comme Pedri et Aleñá, il a quand même assez sous-entendu leur nom pour qu'on comprenne qu'il parle évidemment également d'eux. Donc malheureusement, on se dirige avec un milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets ainsi que Pjanic, donc 3 milieux de terrain pour 2 places pour toute une saison, ça risque quand même d'être assez compliqué. Je vous cache pas ma grosse déception vis-à-vis de Koeman, j'attendais beaucoup plus, surtout au vu de ses propos, je le rappelle déjà l'année dernière, il exprimait qu'il fallait faire confiance aux jeunes, il a expliqué qu'un joueur de 30 ans et 22 ans qui a un niveau similaire, il faut faire jouer le joueur qui a 22 ans parce qu'il est jeune, et donc le futur du club, il aura plus d'années devant lui et pourra le prouver. Malheureusement, j'ai l'impression que lorsque tu deviens coach du Barça aujourd'hui, tu perds toute dignité, toute prise de décision, on a l'impression que tout ce que tu dis avant, tu n'arrives pas à l'appliquer, donc c'est malheureusement assez regrettable, surtout qu'on attendait énormément de choses de Koeman, surtout avec son discours, il expliquait qu'il allait faire confiance aux jeunes, qu'il allait avoir une révolution. Finalement la révolution pour l'instant elle n'est pas là. Alors il est bien gentil Koeman, mais lui il va peut-être rester au club 1 an, alors qu'un joueur comme Riqui Puig, normalement il devrait rester au moins 10 ans au FC Barcelone. Alors pour l'instant Koeman lui a conseillé de trouver une équipe, un prêt tout simplement. Le Barça lui est favorable à garder Riqui Puig, Riqui Puig lui ne veut pas partir, et s'il partait, à mon avis ce serait plutôt pour un club qui a une philosophie de jeu très proche du FC Barcelone, parce que vous le savez très bien, Riqui Puig il a quand même des caractéristiques qui le mettent en valeur lorsqu'il joue dans une équipe qui domine le ballon. Si tu le mets dans une équipe où il faut que défendre, tu vas évidemment ne pas utiliser toutes ses qualités, ça serait dommage. Mais normalement, il devrait être limite titulaire au FC Barcelone, on ne devrait même pas se poser la question, et malheureusement, on va encore perdre une saison. Et je le disais dans ma vidéo de présentation de Koeman, pour moi Koeman c'est Valverde avec des cojones, sauf qu'il les montre pas. Encore une fois, on a un coach du FC Barcelone qui n'applique pas tout ce qu'il a dit avant son arrivée, et lorsqu'il est arrivé lors de sa conférence de presse.
Il faut quand même réaliser que Riqui Puig, il a déjà 21 ans. Xavi Hernandez, il y a déjà 2-3 ans, il disait que limite Riqui Puig, il serait en équipe première, voire même titulaire. Il faut également se rappeler qu'à l'été 2017-2018, il y a Pep Segura qui veut carrément ne pas le prolonger. Il a fallu quand même que Pochettino s'intéresse à lui pour que le club se pose des questions sur Riqui Puig et que Garcia Pimienta fasse le forcing pour qu'il reste. Tous les observateurs du football aujourd'hui considèrent Riqui Puig comme une promesse, un joyau qu'il faut polir. Et malheureusement, Koeman, ça semble pas être la personne qui pourrait s'occuper de manière correcte de Riqui Puig. Donc malheureusement, il faudra peut-être attendre une saison supplémentaire et en 2021 en attendant les élections, parce que si Victor Font par exemple est élu, eh bien Xavi Hernandez sera le coach et Xavi Hernandez il connaît Riqui Puig depuis qu'il est enfant et croyez-moi il va lui faire confiance. Mais de toute façon le cas Riqui Puig il est assez symptomatique de tout ce qui se passe au FC Barcelone avec les jeunes depuis de longues et longues années. Takefusa Kubo qui est parti, enfin en tout cas il n'est pas revenu, il est parti au Real Madrid parce que le Barça pouvait le reprendre mais ils n'ont pas voulu investir 2 millions d'euros, finalement ils ont voulu investir 4,5 millions sur un Brésilien qu'on connaît pas, Gustavo Maia, et soi-disant il ne serait pas bon lors des entraînements. On a également signé Mateus Fernandes 7 millions d'euros alors qu'il n'a pas forcément le niveau, mais c'est pas le joueur. Mateus Pereira, l'échange avec Alejandro Marquez, les départs de joueurs comme Eric Garcia, Pablo Moreno, Raúl Navarro, et j'en passe, il y en a tellement, et en plus aujourd'hui on se rend compte que c'était des bons joueurs. Et bien c'est sûr que lorsque tu leur fais pas confiance, ils vont pas te montrer que ce sont des bons joueurs, tu t'en débarrasses, tu veux récupérer de l'argent à court terme, et en échange tu mises sur des Brésiliens que personne ne connaît pour des commissions d'agents, et ça malheureusement c'est ce que est devenu le Barcelone aujourd'hui et depuis quelques années. Enfin bref, sinon il y a Arturo Vidal qui va enfin signer à l'Inter de Milan pour environ 1 million d'euros et des bonus, donc il devrait signer aujourd'hui, il va voyager et passer sa visite médicale à Milan, et il ne fera donc plus partie de l'effectif du FC Barcelone. Concernant Luis Suarez, par contre il faudra encore attendre, il n'y a encore pas beaucoup d'informations le concernant, et ça m'étonnerait pas que vu la gestion du club, finalement Luis Suarez puisse rester au FC Barcelone, et ça serait catastrophique au niveau de l'image, au niveau de la gestion qu'il y a eu, mais bon j'ai envie de vous dire qu'on a l'habitude. Alors concernant les latéraux, il y a eu des informations, puisque Liverpool a acheté Diego Llorente pour 49 millions d'euros, qui est quand même une énorme somme. Du coup, Wolverhampton a reçu cette somme, et normalement, Wolverhampton pourrait remiser cette somme pour le Barça et acheter Nelson Semedo, le latéral droit portugais. Et du coup, Wolverhampton, d'une certaine manière, devrait devenir le Portugal, puisque tous les joueurs portugais ils vont là-bas. Et du coup, avec cet argent, le Barça pourrait investir sur un latéral droit. Donc, il y a deux rumeurs. Une qui concerne Serginho Dest, qui est pisté par le FC Barcelone ainsi que le Bayern Munich. Et l'autre rumeur, elle concerne Max Aarons, donc joueur de Norwich. D'ailleurs, il y a eu des contacts entre Norwich et le FC Barcelone. Le Barça avait proposé un prêt sans obligation d'acheter le joueur. Finalement, Norwich a refusé et veut une option d'achat obligatoire pour le joueur d'environ 20-25 millions d'euros. Donc pour l'instant, il y a des discussions. Et si ça aboutit pas, le Barça devrait encore une fois miser sur Serginho Dest, qui est pisté par le Bayern Munich. Aaron, c'est également pisté par le Bayern Munich. Donc à suivre pour savoir lequel des deux joueurs va signer au FC Barcelone. Ça va être plutôt intéressant de voir un nouveau latéral droit. Parce que honnêtement, Sergi Roberto ou Semedo, personnellement, ça me convainc pas. Je sais pas vous, mais dites-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a énormément de défenseurs de Semedo. Mais bon, on l'a vu quand même au bout de 2-3 ans, il n'a rien fait du tout au FC Barcelone, même s'il a des qualités physiques. Pour moi, tactiquement, c'est beaucoup trop faible, et peut-être qu'en première ligue, il réussira. Je pense que la première ligue lui est beaucoup plus adaptée par rapport à ses qualités que par rapport au jeu du FC Barcelone. Concernant un autre latéral droit qui ne fait pas du tout partie des plans de Koeman, c'est Moussa Wagué, le Sénégalais, qui devrait partir un an après au PAOK Salonique, donc à suivre. Mais encore une fois, c'est assez regrettable de voir un jeune joueur plutôt intéressant partir en Grèce alors qu'on pourrait pourquoi pas le suivre en Liga. Mais bon, il est probable qu'il ne fasse pas partie du tout des plans du FC Barcelone même à long terme, donc pourquoi pas s'en débarrasser pour une vente. Mais finalement c'est qu'un prêt, et un prêt ça suffit pas. Il a déjà été prêté à Nice, ça n'a pas été un grand succès, et donc enchaîner des prêts pour enchaîner des prêts, pour moi c'est inutile. On devrait le vendre et finalement on devrait encore attendre. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, de liker, de commenter, c'est très important, de partager à vos amis si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.